Chapitre 28. Le cantique de Marie. Et Marie dit: Mon âme magnifie le Seigneur. Jusque-là, la modestie lui avait fait garder le silence sur les mystères qui s'étaient accomplis en elle. Mais quand elle voit qu'ils ont été révélés à sa parente, quand elle entend proclamer la bénédiction qui lui a été donnée par-dessus toutes les femmes, la bénédiction qui par son Fils se répandra sur toutes les nations, la sublimité de sa dignité de mère de Dieu, les faits de sa parole, qui, agissant en union avec l'Esprit Saint, produit la joie en celui qui existe à peine, quand elle entend exalter la grandeur de sa foi et son bonheur, pour ne point paraître ingrate, elle s'abandonne à toute sa reconnaissance. Une autre Marie avait fait entendre son cantique après le passage de la mer Rouge. Déborah avait chanté après la défaite de Sisara. Ah, ne faut-il pas plutôt chanter la victoire qui nous a délivrés des mains du démon? Elle doit le faire, celles qui possèdent la réalité plus que celles qui ont célébré la figure. Moïse a fait entendre son cantique quand il transmettait au peuple la loi de Dieu, et qu'il engageait le peuple à l'observer. Anne, quand elle devint mère d'un prophète. Il est juste que celle qui a engendré le législateur lui-même et le maître des prophètes nous fasse entendre son cantique. En tout mariage, on chante l'épithalame. Y eut-il jamais dans l'humanité noce plus glorieuse que celle de l'humanité elle-même avec le Verbe? Il est dit dans l'Écriture que la sagesse a ouvert la bouche des muets. C'est la sagesse elle-même, la sagesse incarnée qui habite en Marie. Avec quelle puissance! Elle la porte à la louange de Dieu. Que de grâce reçue! Jésus, le Fils de Dieu, l'auteur de toute grâce était en elle et vivait de sa vie. On pouvait dire que toute la grandeur de Dieu s'était changée pour elle en grâce. Et dans sa reconnaissance, dans son cantique, Marie transforme toutes les grâces reçues en gloire rendue à Dieu. Et dans son cantique, comme Élisabeth, Marie prophétise. Élisabeth prophétise avant Jean-Baptiste, dit Origène, et Marie avant la naissance du Sauveur. La chute avait commencé par la femme. Le relèvement commence aussi par la femme. Nous voyons apparaître là, dit saint Ambroise, les commencements de notre salut. Bientôt, les femmes vont laisser de côté les œuvres et les faiblesses de la femme. Et quel prophète est la Vierge Marie? Plus qu'Élisabeth, Marie dit des choses grandes, saintes. Elle fait monter vers Dieu son cantique d'action de grâce, tout rempli d'un parfum céleste et de la science de Dieu. Son coup d'œil s'étend sur le passé et sur l'avenir. Et en quelques paroles, elle embrasse tous les temps et tous les mystères du Christ. Autant les paroles d'Élisabeth, devant les grâces qu'elle reçoit et les vérités sublimes qui se révèlent à elle, se pressent et se heurtent dans l'exaltation qui la transporte. Autant le cantique de Marie, par son caractère tranquille, majestueux, royal, et par les larges horizons qu'il découvre, indique combien l'Esprit Saint a pris possession de son âme. Plus la personne est grande, dit saint Ambroise, et plus la prophétie est parfaite. Autant vierge et mère, elle s'élève au-dessus de la nature, autant elle est parfaite dans la science prophétique et dans l'enseignement des choses de Dieu. Nous retrouvons dans le cantique de Marie des expressions empruntées au cantique précédent, et en particulier à celui d'Anne, la mère de Samuel. Et cela n'est pas étonnant. Marie était familière avec la Sainte Écriture. Le cantique de Marie est le couronnement de tous les autres. Il convenait que Marie y fît des allusions, mais aucun n'est comparable à celui dans lequel Marie célèbre la merveille des merveilles, l'œuvre de la rédemption. L'Évangile ne dit point de Marie, comme d'Élisabeth, qu'elle fut remplie de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint était toujours avec elle, et on sent, à la lecture de son cantique, qu'elle en était toute remplie. Pendant que les autres prophètes, n'ayant qu'une grâce restreinte,
n'avait fait que des prophéties particulières, la Vierge Marie, ayant reçu la plénitude de la grâce, reçut en toute sa plénitude le don de prophétie. Et déjà son cantique était comme la mise au monde du Fils de Dieu. La Vierge avait conçu le Verbe de Dieu dans son esprit, avant de le concevoir en sa chair, et elle l'enfanta en prophétisant avant de l'enfanter à Bethléem. Le cantique de Marie est l'action de grâce pour la grande œuvre de Dieu. Et Marie, dit saint Irénée, le chantait au nom de toute l'Église. Et il est devenu le cantique d'action de grâce de l'Église. L'Église, dit saint Pierre d'Amiens, chante le cantique de Marie à son office du soir, comme la Vierge l'avait chanté au moment où les œuvres si longtemps annoncées recevaient leur accomplissement. Mon âme magnifie Dieu. Dans sa profonde contemplation, dit saint Basile, son âme s'est élevée bien plus haut que tout ce qui la touche personnellement. Son esprit s'est élevé à toute l'immensité du mystère qui s'est accompli en elle. Il s'est élevé jusqu'à Dieu. Et c'est pourquoi elle dit « Mon esprit magnifie Dieu ». Marie, pratiquant la véritable humilité, qui est faite de lumière, a conscience des œuvres magnifiques accomplies en elle. Mais elle rapporte tout à Dieu. Grandes sont les louanges que lui a décernées Élisabeth, dit saint Bernard. Mais la dévote humilité qui est en elle ne lui permet pas d'en rien retenir pour elle. Elle fait tout remonter à celui dont elle loue les bienfaits en elle. Vous glorifiez, ô Élisabeth, la mère du Seigneur. Mon âme glorifie le Seigneur. Vous affirmez qu'à l'ouïe de ma voix, votre enfant a tressailli de joie. Et mon esprit tressaille de joie dans le Dieu qui est mon salut. Vous me proclamez bienheureuse d'avoir cru, non pas seulement une voix, mais toutes les nations me proclameront bienheureuse. Et cette béatitude et la foi qui l'a méritée sont tout entières créées en moi par le regard de cette bonté qui d'en haut s'est penchée vers moi. Dieu a fait en ma chair de grandes choses, et mon âme veut y coopérer. Plus le miracle auquel je suis employé est grand, plus je dois glorifier en moi celui qui l'accomplit. Et comment son âme y coopérera-t-elle? Mon âme magnifie le Seigneur. Elle voudrait exalter Dieu, ajouter à ses grandeurs. Et comment pourrait-on, dit Origène, ajouter à la grandeur de celui qui est infini? Mon âme n'est-elle pas l'image de celui qui est l'image de Dieu? Si par mes pensées, par mes œuvres, par mes paroles, j'ai fait grandir mon âme en exaltant l'image, n'ai-je point rehaussé la grandeur de Dieu? Et en exaltant ainsi Dieu, ajoute saint Ambroise, je participe moi-même à la grandeur de celui que j'ai exalté, je me relève moi-même. Et mon esprit a tressailli dans le Dieu qui s'est fait mon sauveur. Le mot esprit signifie-t-il l'âme? Et est-il employé pour exprimer le parallélisme des effets qui s'accomplissaient dans l'âme de Marie? Des pères l'ont pensé. Cependant, dans la Sainte Écriture, dit Théophylacte, les mots d'âme et d'esprit sont habituellement des significations différentes. L'homme, qui n'a qu'une âme animale, vit selon la nature. Il se conduit par des motifs humains. Il mange quand il a faim. Il hait son ennemi. Mais celui qui est conduit par l'esprit s'élève au-dessus de la nature, s'élève au-dessus de l'homme. Voilà la différence que la Sainte Écriture met entre l'âme et l'esprit. Les médecins n'accepteront peut-être pas cette distinction, mais que les médecins aillent où ils voudront. Dans la Vierge Marie, c'était l'esprit qui avait agi. Il avait reconnu son Dieu devenant son sauveur. Son esprit avait tressailli en ce Dieu. Il s'était élevé au-dessus de lui-même. Le Seigneur m'a fait une telle grâce qu'aucune parole humaine ne peut l'exprimer, et que je puis à peine au fond de ma conscience la comprendre. C'est pourquoi j'offrirai à mon Dieu, pour lui exprimer ma reconnaissance, toutes les forces de mon âme, et tout ce que j'ai de vie,
de sentiment, d'intelligence, je l'emploierai de tout cœur à contempler la grandeur de celui qui est infini. Le psalmiste avait indiqué une disposition semblable quand il disait « Mon âme a tressailli dans le Seigneur, et elle se délectera dans son salut. » Tout ce qui était en Marie, surtout ses plus hautes facultés, exultait en tout ce qui était en Dieu, surtout en cette bonté de Dieu qui avait fait de Dieu le sauveur de l'homme. Remarquez ceci, dit Théophylacte. D'abord, son âme magnifie Dieu, et ensuite son esprit exulte. Commencez par glorifier Dieu. Vous êtes chrétien. N'abaissez point le nom et la dignité du Christ par des œuvres indignes. Mais exaltez ce nom et cette dignité par des œuvres grandes et célestes. Et alors, votre esprit exultera. Tous les dons que vous avez reçus s'épanouiront. Après la gloire procurée à Dieu, tout sera joie en vous. Elle a dit ses sentiments à l'égard de Dieu. Elle exulte en Dieu. Elle a le désir de glorifier Dieu. Et pourquoi? Parce que Dieu a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, dès maintenant, toutes les générations m'appelleront bienheureuse. Lui seul a tout fait. Je n'étais rien. Je n'avais droit à rien. J'étais dans la condition la plus humble et j'en étais satisfaite. Et voilà que je suis choisi pour un dessein ineffable. Je suis élevé de terre jusqu'au ciel. Et cela par l'effet d'un seul regard de Dieu. Regard s'abaissant sur ceux qui n'étaient rien. Il m'a regardé, moi qui n'étais rien, avant que je l'eusse regardé. Il est venu au devant de moi dans sa miséricorde, avant que je l'eusse cherché. Marie ne dit point que c'est son humilité qui a attiré le regard de Dieu sur elle, comme on le lui fait dire quelquefois. Une âme véritablement humble, dit saint Bernard, veut être regardée comme vile, et ne veut pas qu'on parle de son humilité. Son humilité est si grande qu'elle s'ignore elle-même. C'est une humilité tout en acte. Elle ne voit que sa bassesse. Mais quelle humilité on sent dans ses paroles. Elle s'humilie, même des grâces qu'elle a reçues de Dieu. Et c'est là la véritable humilité, celle qui plaît à Dieu, dit Origène. Non plus la modestie des philosophes, mais un mouvement par lequel l'homme s'abaisse lui-même. Et le Dieu, qui a regardé la petitesse de Marie, c'est bien celui qui disait par Isaïe, « Sur qui regarderai-je, sinon sur celui qui est pauvre ?» Et dont le psalmiste chantait, « Le Seigneur est élevé, et il regarde ce qui est petit. » Ô combien est glorieuse cette humilité de Marie, qui devient l'échelle du ciel, la porte du paradis. Mais pour que cette humilité existe vraiment, il faut qu'elle ne se plaise qu'en Dieu, et non dans les louanges des hommes. Un seul regard de Dieu sur la créature la plus pauvre, et ceci, elle le dit encore à la gloire de Dieu, suffit pour amener cette créature à la grandeur et à la béatitude. C'est pourquoi elle sait qu'à cause de ce regard de Dieu sur elle, on l'appellera bienheureuse. Et en effet, si le prophète pouvait appeler bienheureux ceux qui avaient leurs enfants en Jérusalem, quelle félicitation faut-il donner à la très sainte Vierge Marie, qui est devenue la mère du Verbe de Dieu. Mais elle s'oublie tellement qu'elle ne se décerne pas elle-même ce titre de bienheureuse. Sous l'action de l'Esprit Saint, elle ne fait que chanter ce qui doit s'accomplir. Elle voit la louange dont Élisabeth a posé le premier anneau se continuer à travers toutes les générations des croyants. Et Dieu est encore glorifié dans ce fait. Elle ne voit que Dieu et rapporte tout à Dieu. Elle sera appelée bienheureuse, non à cause de ses vertus, mais à cause des œuvres que le Tout-Puissant a accomplies en elle. Quelle lumière il lui fallait pour voir qu'elle, pauvre jeune fille ignorée dans son pays, serait connue, proclamée bienheureuse dans le monde entier jusqu'à la fin des siècles. Et comme l'événement a réalisé cette prophétie,
toutes les générations, toutes les races qui ont occupé les différents points du globe, toutes les générations qui se sont succédées depuis 18 siècles ont acclamé Marie. Ce sont les âmes les plus pures, les plus intelligentes, celles qui recherchent Dieu avec plus d'ardeur, qui ont acclamé Marie, et ce culte leur a fait du bien. Un commentateur protestant, Godet, frappé de la précision de cette prophétie, disait « C'est là une prophétie que l'histoire a réalisée, même au-delà de la juste mesure. » Mais si la Vierge Marie avait vu qu'on la louerait au-dessus de la juste mesure, au lieu de se réjouir, elle se serait indignée. La joie qu'elle témoigne prouve que le culte qui lui a été rendu n'a pas dépassé la juste mesure, et que ce culte a rendu gloire à Dieu. Oui, toutes les générations vous appelleront bienheureuse, lui dit saint Ildefonse. Les puissances célestes vous savent bienheureuse, les poètes vous proclament bienheureuse. Toutes les nations vous acclament bienheureuse. Vous êtes bienheureuse devant ma foi, devant mon amour, devant toute mon âme. Que je vous loue tout le temps, que vous mériterez nos louanges, que je vous loue, que je vous aime tout le temps, que vous mériterez notre amour, que je vous serve tout le temps, que mes services iront à votre gloire. Vous êtes bienheureuse entre toutes les femmes, vous êtes vierge parmi les mères, souveraine parmi les servantes, reine parmi vos sœurs. Et elle nous dit ce qu'a fait en elle ce regard de Dieu abaissé vers elle. Il a fait en moi de grandes choses. Quelles sont, je vous en prie, ô glorieuse Vierge, ces grandes choses qu'il a faites en vous et qui méritent que l'on vous appelle bienheureuse? Ces grandes choses, j'en ai la certitude, consistent en ceci que vous, créatures, vous engendriez le Créateur, que vous, servante de Dieu, vous engendriez votre Maître, que par vous, Dieu rachète le monde, que par vous, il répande sur lui la lumière, que par vous, il la ramène à la vie. Un Dieu homme, une mère vierge, un enfant qui peut tout, un pauvre dépouillé de tout et néanmoins sauveur du monde, dompteur des nations et destructeur des superbes. N'est-ce pas là l'œuvre la plus grande qui ait été faite depuis le commencement du monde, plus grande que la création de l'homme? C'est une œuvre si grande que celle-là seule en qui Dieu l'a accomplie peut en dire la grandeur. Pour l'accomplir, il fallait la toute-puissance de Dieu, et c'est pourquoi elle la rappelle en ce moment. Celui qui est tout-puissant a fait en moi de grandes choses. C'est non seulement une œuvre de puissance, c'est aussi une œuvre de sainteté. Si bas que Dieu descende, il ne sera pas souillé par le contact avec sa créature, mais au contraire, il la sanctifiera. Sa sainteté s'élève au-dessus de toute créature. Le mot grec par lequel on exprime la sainteté de Dieu affirme cette absence de tout mélange. Et son nom est saint. Le nom de Dieu, dans la Sainte Écriture, représente les manifestations qu'il donne de lui-même. Dans toutes ces manifestations, et surtout dans celles que la Vierge Marie célèbre en ce moment, Dieu demeure saint, et non seulement saint, mais encore sanctifiant. Tournant son regard sur le monde, elle voit le don qui lui a été fait communiquer au monde entier, à tous ceux qui craignent Dieu. Et c'est là une œuvre de suprême miséricorde. Et sa miséricorde ira de génération en génération sur ceux qui le craignent. Ce n'est plus une seule génération qui recevra cette miséricorde. Par le lien indissoluble que Dieu a contracté avec elle, la miséricorde est désormais unie à tout le flot des générations humaines. La crainte de Dieu était la justice qu'enseignait l'Ancien Testament. La crainte était une préparation excellente. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Une ère nouvelle s'inaugure, l'ère de la miséricorde. Et cette miséricorde
se répandra sur ceux qui auront eu la justice produite par la crainte. L'œuvre accomplie en elle est une œuvre de bonté et de miséricorde, et cette œuvre va transformer le monde entier. C'est une œuvre de puissance, et de puissance irrésistible. Par son bras, il a agi avec puissance. Le bras de Dieu signifie souvent le Verbe de Dieu par qui Dieu a fait toutes choses. Le bras de Dieu, par qui Dieu fait ces grandes choses, sera donc le Verbe de Dieu incarné. Tout ce qui se fera de grand sur terre, au point de vue moral et religieux, se fera par Jésus-Christ. Il a dispersé ceux qui étaient orgueilleux par les pensées de leur cœur. Il ne s'agit plus seulement des Égyptiens engloutis dans les flots à la voix de Moïse, ou des Assyriens tués par l'ange, mais de toute âme qui, retranchée dans ses pensées personnelles, n'acceptera pas l'avènement du Sauveur. Ils seront dispersés comme la poussière que le vent chasse devant lui, sans nulle cohésion dans leurs pensées et leur vie. Et il semble que la chose soit déjà faite. Il les a dispersés. Et elle fait entendre, comme sans y prendre garde, cette vérité si profonde que les aberrations de l'esprit deviennent des passions du cœur. Ils étaient superbes par les pensées de leur cœur. La puissance de Dieu dispersera non pas seulement les hommes orgueilleux, mais encore la troupe des démons, ces princes de l'orgueil. Il s'est servi de la faiblesse pour anéantir la force, et de ce qui n'était pas pour détruire ce qui était, afin que nulle chair ne se glorifie devant lui. Il a renversé de leur trône les puissants, et il a exalté les humbles. La merveille de puissance accomplie par son bras, à travers toutes les générations, Marie la montre sur les différents points où elle se manifeste. Dans la société, les puissants étaient quelque chose, les petits n'étaient rien. Les petits désormais seront quelque chose, et les puissants ne seront rien. Ils étaient bien peu de choses, dit saint Cyril, ces pécheurs que Jésus-Christ choisit, et à qui il donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute puissance ennemie. N'y avait-il pas des puissances qui, par le péché, avaient fait du cœur de l'homme leur trône, les démons? Jésus-Christ, par sa venue, les précipite de ce trône qu'ils avaient usurpé. Après les savants orgueilleux et les puissants, les riches s'étaient cru quelque chose, et Dieu leur fera sentir le vide de leur richesse. Les affamés, il les a remplis de biens, et il a renvoyé à vide les riches. Les Juifs avaient possédé la richesse de la vérité au milieu de la faim dont souffrait le genre humain. Mais quand ils s'imaginèrent posséder la science complète et refusèrent de s'attacher au Christ, leur science devint vide. Et tous ceux qui ont eu faim, et qui, dans leur faim, se sont tournés vers Dieu, ont été rassasiés. Bientôt, le Sauveur fera de cette faim une béatitude. L'opposition est complète entre ces humbles qui craignent Dieu et ceux qui sont orgueilleux dans les pensées de leur cœur, entre les petits et les puissants, entre ceux qui ont faim et ceux qui ont tout en abondance. Il y a opposition dans la manière dont les uns et les autres seront traités. Cependant, la douce Vierge Marie ne veut pas accuser cette opposition en des membres parallèles. Sa pensée, par une douce ondulation, va de l'un à l'autre. Et quand elle a rencontré les humbles, elle semble se plaire avec eux, et bien vite, elle y rattache les affamés. Cette grande œuvre que Marie vient de célébrer en elle-même et dans ses effets n'est pas une résolution improvisée de Dieu. La Vierge Marie nous la montre comme l'effet d'un plan de Dieu depuis longtemps arrêté et de promesses faites depuis longtemps par Dieu. Il a pris dans ses bras Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde. Pour être pris et soulevé dans les bras de Dieu, la première condition, c'est de reconnaître sa faiblesse et d'être obéissant à Dieu. C'est ensuite de faire partie du véritable Israël, de l'Israël selon l'Esprit.
c'est Israël son serviteur, son enfant que Dieu prend dans ses bras. Et la véritable race d'Abraham est celle qui est animée de la foi d'Abraham plutôt que celle qui est née de son sang. Dieu avait fait des promesses à Abraham, et dans les épreuves singulières qu'avait connues le peuple juif, Dieu semblait avoir oublié ses promesses, et voici qu'il les accomplit dans une mesure surabondante. Ce n'est plus un Israël quelconque, cet Israël qu'il prend en ses bras, c'est un Israël devenu son enfant, car il a ennobli Israël. La Vierge Marie le déclare son fils et son héritier. Elle voit s'accomplir le grand mystère de l'adoption divine. Israël n'est plus le serviteur, il est l'enfant de Dieu. C'est en elle que s'est accompli le grand mystère de l'adoption. Elle est la mère de la grande famille des enfants de Dieu. Vous voyez, dit saint Grégoire le thaumaturge, que la très sainte Vierge a un rôle supérieur à celui des patriarches. Celui qui est le terme de la loi et des prophètes renouvelle en elle la promesse et le testament qu'il avait fait aux patriarches. Et cette promesse, ce testament, sont d'une nature supérieure. C'est à ce moment qu'aboutit toute l'histoire du peuple d'Israël. Et cette miséricorde doit durer toujours. Selon qu'il en avait parlé à nos pères, ou selon la promesse qu'il avait faite à nos pères, à Abraham et à sa postérité pour toujours. Heureux, dit Bossuet, que Dieu ait voulu s'engager avec nous par des promesses. Il pouvait nous donner ce qu'il eût voulu. Mais quelle nécessité de nous le promettre, si ce n'est qu'il voulait, comme dit Marie, faire passer d'âge en âge sa miséricorde, en nous sauvant par le don, et nos pères par l'attente. Par cette promesse, il remplissait tous les siècles de son don. Ce que les apôtres ont prêché, dit saint Léon, les prophètes l'avaient annoncé. On ne peut appeler tardif un mystère qui a toujours été cru. Le mystère qui opère notre salut a rempli tous les temps. Et si Dieu l'a retardé, c'était pour l'environner de signes qui le feraient accepter avec plus de facilité. Et c'était aussi, remarque saint Augustin, pour que l'homme convaincu de son impuissance l'accueillît avec plus d'amour. Attachons-nous donc, avec Marie, aux immuables promesses de Dieu qui nous a donné Jésus-Christ. Disons avec Élisabeth, nous sommes heureux d'avoir cru. Ce qui nous a été promis s'accomplira. Si la promesse du Christ s'est accomplie tant de siècles après, doutons-nous qu'à la fin des siècles tout le reste ne s'accomplisse? Si nos pères, devant le Messie, ont cru en lui, combien maintenant devons-nous croire que nous avons Jésus-Christ pour garant de ses promesses? Nous sommes les enfants d'Abraham selon la foi. Nous sommes ceux que voyait Marie quand elle voyait la postérité d'Abraham. Nous sommes ceux au salut de qui elle a consenti quand elle a dit « Qu'il me soit fait selon votre parole ». Elle nous a tous portés en son sein avec Jésus-Christ, en qui nous étions. C'est pour nous qu'ont été accomplis tous ces mystères. Il faut donc, dit saint Ambroise, que l'âme de Marie soit en chacun de nous afin de glorifier Dieu, que l'esprit de Marie soit en chacun de nous afin de nous faire tressaillir en Dieu.